Bonjour. Cette vidéo est destinée aux étudiants inscrits au semestre 2 du cycle Licence fondamentale SMC-SMP. Cette partie sera consacrée à la correction de la série 5 concernant les réactions d'oxydoréduction dont nous allons apprendre à calculer le nombre d'oxydations des atomes à partir d'une formule brute et équilibrer une réaction d'oxydoréduction par une nouvelle méthode du nombre d'oxydations. Avant de commencer, je vais vous donner un petit rappel. Comment déterminer le nombre d'oxydations d'un élément à l'intérieur d'une molécule à partir d'une formule brute? Je vous rappelle que le nombre d'oxydations d'un atome représente la charge élémentaire apparente qu'on lui attribue selon certaines règles conventionnelles. Le nombre d'oxydations des atomes d'un élément à l'état libre ou dans une molécule monoatomique comme H2, N2 est toujours 0. Exemple, le nombre d'oxydations de fer dans l'atome de fer égale à 0, puisqu'il s'agit d'un élément libre. Le nombre d'oxydations d'un atome à l'état lion monoatomique est égal à la charge de l'ion. Par exemple, Ce2+, c'est un ion de charge plus 2. Donc le degré d'oxydation de cuivre égale à plus 2. La somme algébrique du nombre d'oxydations de tous les atomes constituant d'une molécule doit être égale à sa charge. Certains éléments ont toujours le même nombre d'oxydations dans un composé. Le nombre d'oxydations des métaux alcalins est toujours plus 1 selon le tableau périodique. Et celui des métaux alcalines terreux est toujours plus 2. Le nombre d'oxydations de l'hydrogène est plus 1, sauf dans l'hydrure métallique comme LiH égale à moins 1. Le nombre d'oxydations de l'oxygène est égal à moins 2, mais pas toujours. Par exemple, dans la molécule Fe2O, le nombre de l'oxygène est égal à moins 2. Et dans les peroxydes, comme H2O2, le nombre d'oxydations de l'oxygène est égal à moins 1. Le nombre d'oxydations des halogènes est toujours moins 1, sauf si elles sont liées à l'oxygène. On considère la réaction suivante. Le cuivre plus le nitrate d'argent donne l'argent solide plus le nitrate de cuivre. Comment identifier que c'est une réaction d'oxydoréduction? On demande s'il y a une variation du nombre d'oxydation des éléments. Alors, le degré d'oxydation de chaque élément sont les suivants. Degré d'oxydation pour le cuivre égale à 0, plus 1 pour l'argent, moins 2 pour l'oxygène et plus 5 pour l'azote. Dans les produits, on a le degré d'oxydation du cuivre égal à plus 2 et moins 2 pour l'oxygène, plus 5 pour l'azote et 0 pour l'argent. Ici, on remarque qu'un échange d'électrons a bien eu lieu, car le degré d'oxydation du cuivre et l'argent a changé entre les réactifs et les produits. Donc, c'est une réaction d'oxydoréduction. Une réaction d'oxydoréduction, c'est une réaction chimique où les électrons passent d'un réactif à un autre. C'est une réaction d'échange électronique entre un oxydant et un réducteur. Le réducteur s'oxyde et subit une réaction d'oxydation. C'est une réaction au cours de laquelle un réactif perd des électrons. L'oxydant, c'est une espèce capable de capter un ou plusieurs électrons. Une réaction de réduction. C'est une réaction au cours de laquelle un réactif gagne un ou plusieurs électrons. Donc la réaction d'oxydoréduction, c'est l'ensemble constitué de réactions d'oxydation et de réduction. Pour équilibrer une réaction d'oxydoréduction, on utilise une nouvelle méthode, la méthode du nombre d'oxydation pour l'équilibrage des réactions d'oxydoréduction. Cette méthode se base sur une règle très importante, que l'augmentation totale des nombres d'oxydation des éléments oxydés égale à la diminution totale des nombres d'oxydation des éléments réduits.
Prenons comme exemple l'équation précédente, Cu plus HgNO3 dans CuNO3 2 plus Hg. On voit que le nombre d'oxydation de l'argent Hg passe de plus 1 à 0. Il y a une diminution du nombre d'oxydation, ce qui fait que c'est une réaction de réduction qui est un gain d'électrons, alors c'est un oxydant. Et que Cu passe de 0 à plus 2, c'est une augmentation du nombre d'oxydation, ce qui va donner une oxydation qui est une perte d'électrons, donc c'est un réducteur. Je vais écrire séparément la réaction de réduction et la réaction d'oxydation en veillant que chacune a la conservation des atomes et des charges électriques. Alors, la réaction d'oxydation, on a Cu donne Cu2+, plus 2 électrons. Et la réaction de réduction, HgNO3 plus N électrons donne Hg plus NO3-. Puisque le nombre d'oxydation de Hg décroît de plus 1 à 0, une diminution de 1. Et le nombre d'oxydation de Cu augmente de 0 à plus 2. Une augmentation de 2. Donc on a besoin de 2 atomes d'argent pour réagir avec un atome de cuivre, de façon à ce que l'augmentation et la diminution du nombre d'oxydation égale toutes les 2. Donc il faut multiplier la demi-réaction de réduction par 2 de telle manière que tous les électrons libérés par le réducteur soient ceux captés par l'oxydant. Je vais combiner les deux réactions, on additionne les réactifs tous et aussi les produits pour les deux demi-réactions et on élimine tout ce qui se répète. On obtient la réaction bilan d'oxydoréduction Cu plus 2 HgNO3 dans CuNO3 2 plus 2 Hg. On passe à l'exercice 1. Dans la première question, on demande de déterminer le nombre d'oxydations de fer dans Fe, du carbone dans la molécule CO2, du carbone dans la molécule CO3 de moins, le degré d'oxydation du magnésium dans MgO, de déterminer le nombre d'oxydation de soufre dans la molécule Na2SO4, le degré d'oxydation du carbone dans la molécule CH4, le nombre d'oxydation de chlore dans la molécule HClO4, le degré d'oxydation de phosphore dans la molécule PO4 3-, et le nombre d'oxydation de sodium dans la molécule NaCl. La deuxième question, comment varie le nombre d'oxydation lors d'une réduction? Pour A, il s'agit d'un corps simple, libre, un seul atome de fer, donc un degré d'oxydation égale à 0. Pour la molécule CH4, il s'agit d'une molécule neutre. On sait que l'hydrogène a un nombre d'oxydation égal à plus 1. Nous avons 4 atomes d'hydrogène, nous avons plus 4. La molécule est neutre, donc ce nombre d'oxydation des hydrogènes, plus 4, doit être compensé par le nombre d'oxydation du carbone. Ça veut dire qu'il faut compenser plus 4 par moins 4. Donc le degré d'oxydation du carbone, il est égal à moins 4. Pour la molécule CO2, la molécule elle est neutre. Une propriété qui permet de calculer le nombre d'oxydation est que la somme des nombres d'oxydation des différents atomes, celui du carbone et celui de l'oxygène, est égale à la charge globale de l'édifice. Donc le nombre d'oxydation des atomes d'oxygène doit être compensé par le nombre d'oxydation du carbone, doit être égal à 0. Puisqu'on a 2 atomes d'oxygène, il me donne un nombre d'oxydation égal à moins 4. Le carbone, il doit avoir un nombre d'oxydation égal à plus 4.
Donc, il est oxydé dans la molécule CO2 et réduit dans la molécule de CH4. Pour la molécule HClO4, l'hydrogène a un nombre d'oxydation égal à plus 1. Et dans la grande majorité des cas, le degré d'oxydation de l'oxygène égale à moins 2. La somme des nombres d'oxydation égale à 0 pour la molécule. Si je fais la somme des nombres d'oxydation, je vais avoir 4 fois moins 2, puisqu'on a un nombre d'oxydation égal à moins 2, plus 1, puisqu'on a un atome d'hydrogène, donc 4 fois moins 2 plus 1, ça fait moins 7. Donc le nombre d'oxydation de chlore doit compenser ce nombre d'oxydation, doit être égal à plus 7. Donc le chlore a un nombre d'oxydation égal à plus 7. Pour la molécule CO3 2-, il s'agit d'un ion moléculaire de charge moins 2 égale à moins 2. J'ai 3 atomes d'oxygène. Chaque atome a un nombre d'oxydation égal à moins 2. Et donc, 2 fois 3, ça fait moins 6. Donc, la somme de nombre d'oxydation du carbone plus le nombre d'oxydation des 3 atomes de l'oxygène doit être égal à moins 2. Je dois rajouter à moins 6 le nombre d'oxydation de carbone et trouver à la fin moins 2. Donc, pour compenser moins 6, il me faut plus 4. Donc, le carbone a un nombre d'oxydation égal à plus 4 dans la molécule CO3 2-. Pour la molécule PO4 3-, il s'agit d'un ion moléculaire chargé de moins 3. Donc, la somme de degrés d'oxydation des atomes de l'oxygène et l'atome de phosphore, elle est égale à moins 3. Chaque atome d'oxygène a un degré d'oxydation égal à moins 2. Qu'on va multiplier par 4, donc ça va me donner 8 pour avoir moins 3. Il faut que le phosphore ait un degré d'oxydation égal à plus 5. Donc le nombre d'oxydation de phosphore dans la molécule PO4 3- égale à plus 5. Alors la molécule MgO, c'est un composé ionique. Il est constitué par un ion de Mg de plus et l'ion O2-. Donc le nombre d'oxydation de magnésium égale à plus 2. Dans la molécule NaCl, le sodium appartient au groupe des métaux alcalins. Puisque tous les métaux alcalins ont un nombre d'oxydation égal à plus 1, donc le degré d'oxydation de sodium égale à plus 1. Automatiquement, le degré d'oxydation de chlore égale à moins 1. Pour la molécule Na2SO4, il s'agit d'une molécule neutre. Comme vous avez déjà vu dans le cours, le sodium est un métal alcalin. Elle a un degré d'oxydation égal à plus 1. Donc il s'agit de l'ion Na+, et l'ion SO4 2-. Je vous rappelle que l'oxygène fait partie des éléments dont on connaît toujours le degré d'oxydation, il est égal à moins 2. Donc 4 fois moins 2, puisqu'on a 4 atomes d'oxygène, il me donne moins 8, à compenser par plus 6 pour avoir une somme de moins 2. Donc le degré d'oxydation de soufre dans la molécule Na2SO4 égale à plus 6. Comment varie le nombre d'oxydation lors d'une réduction? Le nombre d'oxydation diminue lors d'une réduction. Maintenant, je passe à l'exercice 2. On demande d'équilibrer les équations suivantes à l'aide du nombre d'oxydation en indiquant l'oxydant et le réducteur. Pour équilibrer une réaction d'oxydoréduction, je vous rappelle que la première étape, on utilise ce que nous avons pris précédemment comme nous avons l'habitude de le faire, trouver le degré d'oxydation de chaque atome dans chaque composé.
pour identifier le réducteur de l'oxydant. Deuxième étape, on va écrire les deux demi-réactions, la réaction d'oxydation et la réaction de réduction. Et on va prendre chacune de ces deux demi-réactions, on va l'équilibrer en veillant pour chacune à la conservation des atomes et des charges électriques. Troisième étape, on additionne les deux demi-réactions à condition de s'assurer que l'augmentation totale du nombre d'oxydation des éléments oxydés égale à la diminution totale du nombre d'oxydation des éléments réduits, de telle manière que tous les électrons libérés par le réducteur soient ceux captés par l'oxydant. Et à la fin, on va écrire l'équation globale en vérifiant la conservation des atomes. Je commence par l'équation 1, A. On a l'étain SN va réagir avec l'acide nitrique pour donner SNO2 plus NO2 plus H2O. Alors on va utiliser ce que nous avons pris précédemment pour trouver le degré d'oxydation pour chaque atome. Alors ici l'étain est un élément libre à un nombre d'oxydation égal à 0. Et dans la molécule HNO3, l'hydrogène a un nombre d'oxydation égal à plus 1, puisqu'il s'agit d'un métal alcalin. Dans la grande majorité des cas, le degré d'oxydation de l'oxygène est égal à moins 2. Alors le nombre d'oxydation des atomes d'oxygène et le nombre d'oxydation de l'atome d'hydrogène doit être compensé par le nombre d'oxydation de l'azote. Si je fais le calcul, moins 2 fois 3 plus 1, ça fait moins 5. Donc il faut que l'azote ait un nombre d'oxydation égal à plus 5. Pour les produits, on a dans la molécule SNO2, l'oxygène a un degré d'oxydation égal à moins 2. Donc le nombre d'oxydation de l'oxygène doit être compensé par le nombre d'oxydation de SN. Donc doit être égal à 0. Donc le nombre d'oxydation de SN égal à plus 4. Le nombre dans la molécule NO2, le nombre d'oxydation de l'oxygène est toujours moins 2. Donc le nombre d'oxydation des atomes d'oxygène, on a 2 atomes, doit être compensé par le nombre d'oxydation de l'azote. Donc moins 2 fois 2, ça fait moins 4. Donc il faut que l'azote ait un degré d'oxydation égal à plus 4 pour avoir 0. On remarque que le nombre d'oxydation de l'étain, Sn, passe de 0 à plus 4, ce qui va donner une oxydation qui est une perte d'électrons. Donc Sn, c'est un réducteur. Et le nombre d'oxydation de l'azote passe de plus 5 à plus 4, donc dans la molécule NO2. Alors, une diminution du nombre d'oxydation. Donc, HNO3 subit une réaction de réduction. Donc, HNO3, c'est un oxydant. Maintenant, je vais écrire les deux de mes réactions et je vais prendre les deux réactions séparément. Pour la réaction de réduction, on a HNO3 donne NO2. On remarque que on a 2 atomes d'hydrogène à droite et 3 atomes d'hydrogène à gauche. Alors pour équilibrer les oxygènes, on va ajouter une molécule d'eau pour avoir le même nombre d'oxygène dans les deux côtés. Comme vous remarquez ensuite, nous allons équilibrer l'hydrogène. On va ajouter un proton H+, à gauche. Enfin, on va équilibrer les charges
Alors ici à droite, il y a 0, puisqu'on n'a aucune charge. Donc à gauche, on a plus 1. Donc il faut ajouter un électron à gauche pour avoir 0. Pour la deuxième demi-réaction, qui est l'oxydation, alors on a SN donne SNO2. La même chose, on va équilibrer le nombre d'oxygène. On a 2 oxygènes à droite, il faut ajouter 2 H2O, car il faut avoir même nombre d'oxygène. Et là, on va équilibrer le nombre d'hydrogène. 2 H2 donne 4. Il faut mettre 4 protons H+, à droite, et on va équilibrer les charges. À gauche, on n'a aucune charge, et à droite, on a plus 4. Dans ce cas, il faut ajouter 4 électrons. Puisque le nombre d'oxydation de SN augmente de 0 à plus 4, alors une augmentation de 4. Et le nombre d'azote décroît de plus 5 à plus 4, une diminution de 1. Donc on a besoin de 4 atomes d'azote pour réagir avec un atome de SN, de façon à ce que l'augmentation et la diminution du nombre d'oxydation égale toutes les deux 4. Donc il faut multiplier la demi-réaction de réduction par 4 de façon à ce que des nombres égaux d'électrons perdus et gagnés. Je vais combiner les deux réactions. On additionne les réactifs tous et aussi les produits pour les deux demi-réactions et on élimine tout ce qui se répète. Donc, la réaction globale SN plus 4HNO3 donne SNO2 plus 4NO2 plus 2H2O.